Les charges électriques qui parcourent les câbles de ces pylônes se font bien entendre, mais visiblement, ils ne sont pas de nature à effrayer certains. Je sais que là où nous sommes là, ce n'est pas régulier. Je le sais. Je le sais, même la bloc. Cet homme a plusieurs engins poids lourds garés sur son terrain en dessous des hautes tensions. Jusque-là, il semble rester de marbre face aux nombreux appels des élus locaux. Nous avons procédé plusieurs fois à des sensibilisations. C'est pour la première fois que je suis en train de le voir. Si vous venez sur le terrain, vous allez voir les apprentis. Si vous les interpellez, où est le patron? Peut-être il n'est pas mieux, mais il ne se montre jamais. La mairie n'a pas des engins lourds pour pouvoir traiter ces engins qui sont là. C'est pour cela qu'ils s'entêtent tous les jours que Dieu fait, parce qu'ils savent que même si nous venons sur le terrain et on les sensibilise, on n'a pas les moyens pour les faire déplacer. Ce matin-là, c'est un ultimatum que lui donnent les ministres conseillers arrivés à l'improviste. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui est grave. Si tous les Béninois prennent des espaces comme ça et mettent des choses comme ça, est-ce que le pays sera vivable? Si le 1er mars, on vient ici, on trouve encore quelque chose, on va dégager nous-mêmes. Mais à votre charge. Après une présentation des dangers encourus en restant sous les pylônes, l'ultimatum va être le même pour tous ceux qui mènent des activités sous les hautes tensions de Godomain. Le premier danger, c'est l'électrocution, c'est les cancers. Les normes en la matière, c'est qu'il n'y ait pas d'activité humaine lorsque les hautes tensions sont installées. L'emprise est bien délimitée, c'est de 40 mètres, 20-20, qui doivent être libérés. Il y a trop d'activités, il y a des garages mécaniques, des gros porteurs, il y a des soudeurs, il y a des gens qui vendent du carburant, il y a même des gens qui louent des grands engins de travaux publics, il y a de la pneumatique, il y a des gens qui préparent même, ils font la cuisine sous les camions. Franchement, ce qui se passe sous ces hautes tensions-là, il faut qu'on y mette fin. Nous avons vu des femmes et des hommes organisés pour faire la commercialisation du charbon de bois. Sous ces hautes tensions, ce n'est pas acceptable. Les dates sont connues désormais pour libérer l'emprise des hautes tensions, surtout au niveau de Godomain, Agla, jusqu'à la sortie de Cotonou complètement, pour qu'il y ait la sécurité. Parce que nous ne pouvons pas faire le développement sans les hommes et les femmes du Bénin. L'alerte est ainsi lancée. Les ministres conseillers promettent revenir sur les lieux le 1er mars prochain, soit pour constater la libération, soit pour forcer cette libération.